Imaginons un endroit enfoui au plus profond du Vatican, caché aux yeux du monde depuis des siècles. Les archives maudites. Une collection interdite de manuscrits, de parchemins et d'artefacts que même le plus fervent des croyants hésiterait à approcher. Et si ces archives recélaient un secret si sombre, si puissant, qu'il pourrait bouleverser à jamais notre vision de la foi, de l'histoire et même de l'humanité? Que feriez-vous si vous aviez un accès interdit à ce savoir oublié? Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un récit où se mêlent mystère, histoire et spiritualité. Nous allons explorer les ruelles sombres de Rome, ouvrir des portes condamnées et dévoiler des vérités que certains préfèrent garder enfouies. C'est un voyage à la croisée de l'histoire et de l'occulte, une quête de vérité au cœur du Vatican. Installez-vous confortablement. Ce que vous êtes sur le point de découvrir risque bien de changer votre perception du monde. C'était une nuit à Rome comme les autres, enveloppée dans une brume délicate et imprégnée du parfum des pins parasols. La ville, calme et mystérieuse, semblait retenir son souffle sous le regard des statues silencieuses. Au cœur de cette ville éternelle, dans les profondeurs du Vatican, un secret attendait d'être dévoilé. L'histoire commence avec la réception d'une lettre. Pas n'importe laquelle, un pli scellé d'une cire rouge arborant un symbole ancien que peu sauraient reconnaître. C'était une invitation adressée à Elena Mariani, une archéologue et historienne reconnue pour ses recherches sur les écrits apocryphes. La missive portait une simple phrase manuscrite « Le mystère de la Clémentine vous appelle. Venez seul. » Aucun nom de signataire, aucune explication supplémentaire. Le Vatican. Minuit. Elena, intriguée mais prudente, n'aurait jamais envisagé de répondre à une telle invitation si elle n'avait pas récemment découvert un texte étrange dans un monastère abandonné en Sicile. Ce manuscrit, intitulé « Liber Clementis Obscurus », était entouré d'une aura de légende. On disait qu'il contenait des révélations interdites sur les origines du christianisme. Mais une partie du texte était manquante. Et voilà que cette lettre apparaissait comme une réponse à ces questions. Elena, armée de son carnet de notes, d'une petite lampe de poche et d'une foi inébranlable dans la puissance du savoir, passa les portes massives du Vatican sous la vigilance des gardes suisses. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que ce voyage allait l'entraîner dans un monde où le savoir et la foi entraient en collision, et où chaque réponse soulevait davantage de questions. Les archives secrètes du Vatican, ou plutôt, comme on les appelait officiellement, l'Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, étaient une forteresse de mystère. Seuls les chercheurs triés sur le volet, munis de permissions exceptionnelles, pouvaient y accéder. Mais ce soir-là, Elena était conduite bien au-delà des salles connues du public. Sous la lumière tremblotante des torches, un prêtre silencieux l'escortait à travers des passages secrets. Les murs étaient tapissés de fresques anciennes représentant des scènes bibliques énigmatiques. L'air se faisait plus lourd à chaque pas. Ils s'arrêtèrent finalement devant une porte massive en bois sombre, ornée de gravures complexes. Le prêtre murmura une prière en latin avant de tourner une clé rouillée dans la serrure. En ouvrant la porte, il se tourna vers Elena et murmura « Ce que vous trouverez ici pourrait ébranler votre âme. Soyez prête. » Derrière cette porte se trouvait une salle circulaire, faiblement éclairée par des chandeliers. Au centre, une table en pierre supportait un coffre ornementé. Autour de la pièce, des étagères regorgèrent de parchemins, certains visiblement si anciens qu'ils semblaient ne pouvoir se désintégrer au moindre contact. Le prêtre désigna le coffre et dit simplement « Le secret que vous cherchez repose ici. Mais soyez prête à affronter la vérité. » En ouvrant le coffre, Elena découvrit un manuscrit relié en cuir noirci par le temps. Les symboles gravés sur la couverture étaient indéchiffrables, mais une inscription latine à peine lisible retenait son attention. Veritas obscura, lucem negata. La vérité obscure, la lumière refusée. Les premières pages révélèrent un prélude glaçant. Le texte racontait l'histoire d'un concile secret organisé sous le pape Clément VII au XVIe siècle. Ce concile, connu sous le nom de la Clémentine obscure, était convoqué pour dissimuler des révélations jugées trop dangereuses pour l'Église. Ces révélations portaient sur les origines mystiques du christianisme et sur des événements ayant précédé la naissance de Jésus-Christ. Parmi ces écrits, il était question d'un livre perdu, prétendument écrit par une secte gnostique qui croyait en une vérité cachée de l'univers.
Ce livre était décrit comme un recueil de connaissances interdites, capable de dévoiler la nature véritable de la création et de la relation entre l'homme et le divin. Chaque page du manuscrit était un voyage au cœur de l'inconnu. Helena découvrit des références à des événements historiques qui semblaient avoir été éclipsés par les annales officielles de l'Église. Il était fait mention d'un artefact mystique appelé la clé obscure, censé ouvrir les portes d'une réalité supérieure. Mais ce qui troubla le plus Helena était une série de prophéties. L'une d'elles prédisait une époque où l'Église elle-même serait dévorée par les vérités qu'elle avait cherché à étouffer. Une autre parlait de la venue d'un porteur de lumière, un élu qui dévoilerait ses secrets à l'humanité. Soudain, une voix surgit dans l'ombre, interrompant ses réflexions. C'était celle du prêtre qui l'avait conduite ici. Ce que vous avez lu n'est qu'un fragment, mais le poids de ce fragment seul pourrait détruire des croyances millénaires. Serez-vous capable de porter ce fardeau ? Helena, tremblante mais déterminée, leva les yeux vers lui. Elle savait que cette nuit n'était que le début. Les archives maudites avaient été entr'ouvertes, mais ce qu'elle avait vu laissait présager une vérité bien plus sombre. Elle murmura simplement « Je dois aller au bout ». Le Vatican, cet édifice majestueux, dissimulait un univers d'ombre que peu osaient explorer. Alors qu'Helena quittait la salle circulaire des manuscrits interdits, son esprit était en ébullition. Le poids des secrets qu'elle venait de découvrir la submergeait. Pourtant, une question subsistait. Qu'était réellement la clé obscure, et comment pouvait-elle dévoiler un tel savoir? Elle n'était pas seule dans ses doutes. Une silhouette attendait dans l'ombre, discrète mais palpable. Le prêtre qui l'avait guidée jusqu'à la salle s'approcha, sa voix basse et empreinte d'une urgence. « Vous n'êtes pas la première à chercher ces réponses. Mais prenez garde. Ce savoir attire des forces que l'on ne peut comprendre. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il glissa dans sa main un petit objet enveloppé dans un tissu de soie. Désormais seule dans la salle, Helena déplia doucement l'étoffe pour révéler une médaille ancienne ornée de gravures mystiques. Sur le bord, une phrase latine ciselée qui custodie portam inveniet veritatem. Celui qui garde la porte trouvera la vérité. La tension montait. Le sentiment d'être observé s'était installé. Quelqu'un, quelque part, veillait sur ses pas. Mais elle était déterminée, ce mystère devait être résolu, coûte que coûte. Quelques jours plus tard, après avoir quitté Rome, Helena se retrouva dans une petite bibliothèque en Toscane où un contact de confiance l'avait conviée. Lorenzo, un antiquaire excentrique, avait été son allié lors de précédentes recherches. Cette fois, il semblait plus inquiet que d'habitude. « Ce que tu cherches, Helena, n'est pas simplement la clé. C'est une porte vers ce que beaucoup considèrent comme l'indicible. Certains disent que ceux qui l'ont vu en ressortent transformés ou brisés. » Il déposa sur la table un vieux carnet d'explorateur. Les pages étaient parsemées de croquis, de cartes et de notes codées. Au centre d'une double page, un dessin attirait l'attention. Une ancienne relique en forme de sphère, entourée de runes lumineuses. Lorenzo poursuivit. Cette relique, que l'on appelle parfois l'huile de la clémentine, serait la pièce centrale d'un rite oublié. Mais elle a disparu depuis des siècles. Une rumeur affirme qu'elle repose dans les catacombes sous Naples. Helena hocha la tête, déterminée à suivre cette piste. Le puzzle prenait forme, mais chaque pièce ajoutée rendait l'image plus obscure. Les catacombes de Naples étaient un labyrinthe de tunnels sombres et humides, construits pour servir de cimetière aux premiers chrétiens. Mais sous cette épaisse couche d'histoire résidait une réalité plus ancienne et plus obscure. Helena, guidée par une carte rudimentaire et munie d'une lampe torche, s'aventura dans ces profondeurs interdites. La descente était oppressante. Les murs portaient des inscriptions étranges, semblant mélanger le latin avec des symboles plus anciens. À plusieurs reprises, elle eut l'impression d'entendre des chuchotements, mais lorsqu'elle se retournait, elle était seule. Au bout de plusieurs heures, Helena trouva ce qu'elle cherchait. Une petite salle circulaire cachée derrière un passage effondré. Au centre, sur un piédestal en pierre, reposait une sphère couverte de poussière. Lorsqu'elle l'effleura, une énergie étrange parcourut son bras. C'était comme si la relique la reconnaissait. Mais avant qu'elle ne puisse l'emporter, un bruit sourd retentit. Une ombre massive émergea du tunnel. Quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas qu'elle s'approche davantage. Alors qu'elle reculait, prête à fuir, une voix familière retentit. Lorenzo était là.
une torche à la main et une expression résolue sur le visage. Je savais que tu ne renoncerais pas. Je ne pouvais pas te laisser affronter cela seul. Avec son aide, Helena parvint à repousser la créature étrange, une silhouette humanoïde enveloppée d'ombres mouvantes qui semblait protéger la sphère. Ils prirent rapidement la relique et quittèrent les catacombes, évitant de justesse un effondrement provoqué par leur lutte. De retour à la surface, Lorenzo observa la sphère avec admiration et crainte. « C'est seulement le début, Helena. Cette relique n'est qu'un fragment de ce que la clé obscure peut révéler. Mais d'autres, moins bienveillants, chercheront à s'en emparer. » Avec la sphère en main, Helena commença à décoder les inscriptions gravées. Elle semblait former une carte étoilée pointant vers un lieu mystique mentionné dans le manuscrit d'origine, le sanctuaire des origines. Selon les récits, ce sanctuaire renfermait les écrits les plus secrets de la Clémentine obscure. Mais Helena savait que chaque pas la rapprochait non seulement de la vérité, mais aussi des dangers qui l'accompagnaient. Les énigmes s'enchaînaient, et l'ombre de ceux qui cherchaient à préserver le secret se faisait de plus en plus menaçante. Cette relique était-elle une clé vers la vérité ou une porte vers un abîme insondable? Les réponses attendaient, mais Helena pressentait que le prix à payer serait élevé. La quête l'emmenait maintenant au-delà de l'Italie, vers des terres plus anciennes encore, où l'histoire et le mythe se confondaient. Les reliques de l'insondable n'étaient qu'une étape dans un voyage où chaque révélation portait en elle le poids de l'éternité. L'aube teinta le ciel d'or et de pourpre lorsque Helena et Lorenzo quittèrent l'Italie. Leurs recherches les guidaient vers un lieu mystique mentionné dans le manuscrit, le sanctuaire des origines. Situé quelque part dans le désert du Moyen-Orient, ce sanctuaire aurait été le théâtre de révélations divines avant l'émergence des grandes religions monothéistes. Helena, toujours hantée par les événements des catacombes de Naples, sentit le poids de cette mission s'alourdir. La relique, cette sphère mystérieuse qu'ils avaient arrachée aux ombres, brillait faiblement lorsqu'elle était exposée à la lumière. Était-ce un indice ou un avertissement? Dans un avion privé affrété par un mécène anonyme, il survolait les dunes infinies, l'horizon criblé de mystères millénaires. Lorenzo feuilletait un carnet rempli de notes anciennes, tandis qu'Helena examinait la sphère à travers un prisme, espérant en percer les secrets. Chaque civilisation possède ses mythes fondateurs, mais ce sanctuaire semble précéder même la notion de divinité. C'est une relique de la conscience humaine primitive, murmura Lorenzo, comme s'il s'adressait autant à Helena qu'à lui-même. Leurs efforts furent interrompus par l'atterrissage de l'avion. Devant eux s'étendait un paysage désertique, aride et battu par le vent, où chaque grain de sable semblait receler des échos du passé. Au loin, une silhouette émergeait, un guide local prêt à les accompagner jusqu'à un site enfoui depuis des âges. Le voyage jusqu'au sanctuaire des origines était une épreuve physique et spirituelle. Accompagné de Malik, un archéologue local aux connaissances étonnamment profondes sur les mythes anciens, ils entreprirent une marche périlleuse à travers des gorges étroites et des plaines balayées par des tempêtes de sable. Malik leur raconta les légendes liées à leur destination. Ce sanctuaire aurait été bâti par une civilisation oubliée, bien avant les Égyptiens ou les Sumériens. Selon les récits, ceux qui y entraient étaient confrontés à des épreuves qui mettaient leur âme à nu. Helena était fascinée mais inquiète. Chaque étape du voyage semblait éprouver leur volonté. Lorenzo, d'habitude bavard, se fit plus silencieux. Il tenait la sphère avec soin, à la fois attiré et effrayé par l'objet. Au bout de plusieurs jours, ils atteignirent une entrée dissimulée dans la roche. Une arche érodée portant des symboles similaires à ceux qu'Helena avait vus dans les archives du Vatican. La porte était gravée d'un avertissement en une langue oubliée, mais que Malik traduisit « Seuls ceux qui cherchent sans peur et sans avidité pourront avancer ». En franchissant l'arche, ils entrèrent dans une vaste caverne, baignant dans une obscurité presque palpable. Les murs étaient incrustés de cristaux qui renvoyaient un éclat surnaturel lorsqu'ils allumèrent leurs torches. La sphère, tenue par Lorenzo, semblait réagir à cette lumière, vibrante et luminescente. « C'est comme si elle reconnaissait cet endroit », murmura Helena. Malik acquiesça, son expression grave. Le sol était jonché de fragments de statues, chacune représentant des figures humaines à la fois familières et étrangement altérées. Le trio avança prudemment, évitant des fossés et des trappes dissimulées, jusqu'à une salle centrale immense. Là, ils firent face à une structure monumentale.
Un autel sculpté dans un métal noir, gravé de runes éblouissantes. Une énergie étrange emplissait l'air, rendant chaque respiration plus difficile. Sur l'autel, un piédestal à taille humaine semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Elena posa la sphère sur le piédestal et aussitôt une série de mécanismes complexes s'activèrent. Le sol trembla alors que des étincelles de lumière parcouraient les murs. Une voix, profonde et éthérée, résonna dans la caverne, parlant une langue inconnue mais que chacun comprenait instinctivement. Vous avez osé entrer. Vous cherchez ce que l'on vous a interdit de comprendre. Cette vérité est un fardeau, pas une réponse. Une vision s'imposa à eux. Ils virent une ligne du temps, des événements majeurs de l'humanité, mais aussi des épisodes effacés des mémoires collectives. Une scène marqua Elena. Un groupe de sages autour de cet autel, discutant à voix basse, effaçant volontairement des écrits et des symboles, comme pour protéger un secret primordial. Vous avez accès à la connaissance, mais chaque fragment a un prix. Choisissez avec soin. Elena comprit que le sanctuaire n'était pas seulement un lieu de révélation, mais aussi un test ultime. Chaque réponse obtenue pouvait altérer irrévocablement leur perception de la réalité. Alors qu'ils quittèrent le sanctuaire, un lourd silence pesait sur le groupe. Lorenzo, qui avait toujours été sceptique, semblait ébranlé. « Ce que nous avons vu, est-ce que l'humanité est prête pour cela ?» demanda-t-il. Elena répondit simplement « Nous devons protéger ces secrets, mais ne jamais les détruire. » Malik, silencieux jusque-là, murmura « Le savoir est une arme, mais aussi une lumière. Ce que vous en ferez déterminera l'avenir. » Leur prochaine destination était déjà claire, les montagnes cachées d'Anatolie ou une autre relique, mentionnée dans les archives du Vatican, attendait d'être découverte. Le sanctuaire des origines, avec ses mystères et ses visions, marquait un tournant. Mais Elena savait que ce n'était que le début d'un voyage encore plus sombre et complexe, car chaque étape révélait une vérité plus troublante que la précédente. Les indices gravés sur la sphère avaient conduit Elena et Lorenzo à une région reculée de la Turquie, non loin des ruines de Göbekli Tepe. Ce site, considéré comme le plus ancien temple de l'humanité, était entouré de mystères. Mais les gravures suggéraient qu'il y avait une structure plus ancienne encore, enfouie sous les fondations visibles. Les préparatifs étaient délicats. Lorenzo, toujours prudent, avait insisté pour engager des locaux connaissant les lieux, tout en évitant de révéler leur véritable but. La quête des archives maudites les avait déjà confrontés à des forces invisibles, et ils savaient que d'autres poursuivaient ce même secret pour des raisons bien plus sinistres. Au cœur de la nuit, armés d'équipements rudimentaires, ils commencèrent leur exploration. Les ruines semblaient vivantes, imprégnées d'une énergie mystérieuse. Lorenzo murmura « C'est comme si ces pierres nous observaient ». Mais Elena, focalisée sur sa mission, balayait les lieux avec détermination. Une fissure récemment mise à jour par un glissement de terrain attira leur attention. Sous une pierre massive marquée d'inscriptions similaires à celles de la sphère, une ouverture étroite menait à un passage obscur. Elena sentit une vibration intense émaner du tunnel. Alors qu'il progressait, Lorenzo s'arrêta soudain. « Tu entends ça ?» Des sons lointains, semblables à des chants gutturaux, résonnaient dans l'air stagnant. Plus ils avançaient, plus ces voix devenaient claires, formant une mélodie à la fois fascinante et terrifiante. Ils débouchèrent dans une immense salle souterraine. Les murs étaient ornés de fresques lumineuses représentant des figures énigmatiques, des êtres ailés, des symboles étranges mêlant astronomie et alchimie, et des scènes montrant des humains recevant des connaissances interdites. Ils débouchèrent dans une immense salle souterraine. Les murs étaient ornés de fresques lumineuses représentant des figures énigmatiques, des êtres ailés, des symboles étranges mêlant astronomie et alchimie, et des scènes montrant des humains recevant des connaissances interdites. Au centre de la salle, une immense porte circulaire se dressait, gardée par deux statues imposantes. Au centre de la salle, une immense porte circulaire se dressait, gardée par deux statues imposantes. Elena approcha la sphère du portail et celui-ci sembla répondre, émettant une lumière pâle. Les gravures sur la sphère et celles sur la porte se mirent à scintiller à l'unisson. Mais avant qu'elle ne puisse activer le mécanisme, une voix froide résonna derrière eux. « Vous êtes allé trop loin, Elena. » Un groupe de silhouettes encapuchonnées émergea des ombres, dirigé par un homme à l'aura intimidante. C'était l'un des cardinaux les plus influents du Vatican,
connu pour sa dévotion extrême et son rôle dans la préservation des secrets religieux. Ces portes ne doivent jamais être ouvertes. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Elena sentit sa colère monter. Et vous, comprenez-vous le prix de l'ignorance? Les réponses que nous cherchons pourraient pas changer le monde. Mais l'homme répondit calmement, « Changer le monde n'est pas toujours un bienfait. Certaines vérités écrasent ceux qui les découvrent, et d'autres détruisent tout. » La tension était palpable. Les membres de l'ordre obscur, armés, encerclaient Elena et Lorenzo. Mais Lorenzo, d'un geste rapide, activa une série d'explosifs placés stratégiquement pour bloquer l'accès principal. Dans le chaos qui s'ensuivit, ils réussirent à activer la sphère et à franchir la porte avant que leurs poursuivants ne les rattrapent. De l'autre côté de la porte, un spectacle inimaginable s'offrit à eux. Ils pénétrèrent dans une gigantesque bibliothèque où les rayonnages semblaient défier les lois de la gravité, s'étendant dans toutes les directions. Des manuscrits flottants luisaient doucement et une lumière dorée baignait l'espace. Chaque texte, chaque artefact semblait émettre une énergie propre. Elena comprit qu'ils étaient en face au sanctuaire des origines, une archive intemporelle contenant le savoir perdu des civilisations anciennes, mais aussi des vérités cosmiques sur l'univers et la condition humaine. Mais il y avait un prix. En s'approchant d'un manuscrit central, un courant électrique traversa Elena. Des visions la submergèrent, des scènes de destruction, de trahison et de renaissance. Elle vit des moments cruciaux de l'histoire humaine, mais aussi des bribes d'un futur incertain. Tout cela, murmura-t-elle, bouleversée, ce sont les réponses que l'humanité a toujours cherchées. Mais sommes-nous prêts à les recevoir? Lorenzo la rejoignit, visiblement ébranlé par l'endroit. Elena, si nous emportons quoi que ce soit de cet endroit, nous attirerons des forces que nous ne pourrons pas contrôler. Peut-être même condamnerons-nous le monde. Elena savait qu'il avait raison, mais le dilemme était insupportable. Partir sans rien, c'était trahir tout ce qu'ils avaient à risquer. Mais emporter ce savoir, c'était jouer avec un feu capable de dévorer l'humanité. Elle se tourna vers la sphère, qui semblait désormais fusionner avec le sanctuaire, comme une clé retournée à son origine. Peut-être que ce savoir n'appartient à personne. Peut-être devons-nous simplement le protéger. Ensemble, ils décidèrent d'activer un mécanisme découvert sur l'un des murs. Une séquence complexe qui scella le sanctuaire à jamais, le plaçant hors de portée de ceux qui voudraient l'exploiter. Lorsqu'ils émergèrent des ruines, le jour se levait. Le sanctuaire des origines était désormais hors d'atteinte, enfoui sous des protections qu'eux-mêmes ne comprenaient pas totalement. Elena regarda Lorenzo, épuisé mais soulagé. Peut-être que le monde n'était pas prêt. Mais un jour, quelqu'un le sera. Alors qu'ils quittèrent la région, une question persistait. Le savoir qu'ils avaient effleuré resterait-il réellement hors de portée, ou un autre finirait-il par le retrouver? La quête des archives maudites avait révélé bien plus qu'un secret obscur. Elle avait mis en lumière les limites de l'humanité face au pouvoir de la connaissance. Et si tout cela n'était que le début d'un nouveau mystère? Des mois s'étaient écoulés depuis la fermeture du sanctuaire des origines. Elena et Lorenzo étaient retournés à une vie plus ordinaire, mais le poids des événements qu'ils avaient vécus continuait de peser lourdement sur leurs épaules. Elena, désormais repliée dans un petit village côtier de Sicile, avait tenté de retrouver une certaine paix en rédigeant ses souvenirs et ses réflexions. Mais chaque mot écrit semblait raviver l'énergie de ces moments intenses. Pire encore, des rêves troublants la hantaient chaque nuit. Elle revoyait les fresques du sanctuaire, les ombres mouvantes des catacombes et les visions prophétiques qui lui avaient été imposées. Un jour, alors qu'elle feuilletait ses notes dans une bibliothèque locale, un homme étrange s'approcha. « Vous croyez peut-être avoir enterré le secret, mais rien ne reste enfoui pour toujours, Elena. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il glissa une lettre sur la table et disparut dans la foule. La lettre contenait un seul mot, « Ressonance ». En examinant cette note, Elena sentit une étrange connexion. Le mot lui semblait familier, comme s'il résonnait avec une partie enfouie de sa mémoire. Après des jours de recherche, elle découvrit que le terme apparaissait dans un ancien texte oublié, mentionné dans l'un des manuscrits qu'elle avait étudiés dans le sanctuaire. Elena décida de contacter Lorenzo, qui avait repris ses activités d'antiquaire à Florence. « Je pensais que tout cela était derrière nous, Lorenzo. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que nous n'avons pas vu.
Lorenzo, bien qu'hésitant, accepta de la rejoindre. Ensemble, ils examinèrent les documents, traçant un lien entre le mot « ressonance » et une série d'événements inexpliqués ayant eu lieu depuis leur retour. Des tremblements de terre isolés, des apparitions lumineuses dans des sites historiques, et même des témoignages de rêves partagés par des individus à travers le monde. Le duo comprit rapidement que leur fermeture du sanctuaire n'avait pas suffi à contenir l'énergie qu'il renfermait. Au contraire, cette énergie semblait s'être diffusée dans le monde, cherchant un nouvel équilibre. Les lieux d'intérêt semblaient être des points géographiques spécifiques liés à des civilisations anciennes, Stonehenge, les pyramides de Gizeh et même les temples mayas au Mexique. Elena et Lorenzo décidèrent de se rendre sur l'un de ces sites, les ruines de Teotihuacan, où des manifestations inhabituelles avaient récemment été signalées. À leur arrivée, ils rencontrèrent une équipe d'archéologues, visiblement troublés par des phénomènes inexpliqués, des vibrations constantes, des objets déplacés sans intervention humaine et des murmures dans les tunnels. Alors qu'ils exploraient le site, Elena ressentit une étrange familiarité. Les inscriptions sur les murs ressemblaient à celles du sanctuaire, mais elles semblaient incomplètes, comme si elles attendaient d'être activées. En activant un ancien mécanisme caché dans les ruines, une salle souterraine s'ouvrit. Contrairement au sanctuaire, cet endroit semblait être une annexe ou un fragment d'un tout plus vaste. Au centre de la pièce, un objet brillait faiblement, une pierre noire, gravée de symboles identiques à ceux de la sphère. En touchant la pierre, Elena fut submergée par de nouvelles visions. Cette fois, elle montrait des fragments d'histoire qu'elle n'avait jamais vus. Des peuples perdus, des technologies oubliées et des entités lumineuses, ni divines ni humaines, transmettant leur savoir aux premiers hommes. Mais ces visions étaient accompagnées d'un avertissement. Une voix ancienne résonna dans son esprit. Le savoir est une arme. Ceux qui en abusent scelleront leur propre perte. Lorenzo, qui observait Elena, comprit qu'elle était confrontée à un choix semblable à celui qu'ils avaient fait dans le sanctuaire. Mais cette fois, les enjeux étaient différents. La pierre semblait être une clé pour restaurer ou détruire ce qui restait des archives disséminées dans le monde. Elena hésitait. Devait-elle continuer à explorer ces fragments au risque d'attirer à nouveau des forces obscures? Ou devait-elle trouver un moyen de les neutraliser définitivement, quitte à sacrifier des siècles de savoir oublié? Après une longue réflexion, ils décidèrent d'enterrer la pierre dans un lieu isolé, loin des mains avides et des regards curieux. Mais avant de le faire, Elena en grava les inscriptions dans un carnet, espérant que le moment venu, quelqu'un digne de ce savoir saurait où chercher. De retour en Sicile, Elena s'efforça de reprendre une vie normale, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais oublier ce qu'elle avait vécu. Lorenzo, de son côté, retourna à ses recherches, mais il garda toujours un œil sur les signes d'un éventuel réveil des secrets qu'ils avaient tenté de cacher. Les archives maudites avaient changé leur vie à jamais, mais elles avaient aussi laissé une question ouverte. Le monde était-il réellement prêt à affronter la vérité? Et tandis que les jours passaient, des rumeurs persistantes d'étranges événements à travers le globe continuaient de se répandre. La fin de leur quête n'était peut-être qu'un début. Ainsi s'achève cette incroyable aventure au cœur des archives maudites. Un récit où mystères insondables, découvertes fascinantes et choix déchirants se mêlent pour nous rappeler une vérité fondamentale. Certains secrets de l'univers ne sont peut-être pas faits pour être dévoilés. Nous espérons que cette histoire vous a captivé autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez embarqué avec nous dans ce voyage rempli de suspense et d'émotion. Et pour cela, nous vous adressons un immense merci. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer et partager des récits aussi intrigants. Si cette aventure vous a plu, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires qui repousseront encore les limites de l'imaginaire. Et n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos théories dans les commentaires. Quel choix auriez-vous fait à la place d'Elena? Pensez-vous que le monde est prêt pour ce genre de révélation? Nous avons hâte de lire vos avis. Encore merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles énigmes fascinantes et des récits inoubliables. À bientôt.